Bonjour les Sagittaires, je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour votre tarot d'amour mensuel. Un format un peu différent ce mois-ci, vous allez me dire si vous préférez ça ou la version du mois dernier. On va aller voir du côté de votre personne, ceux qui ressentent, leurs intentions, on va révéler tout ça. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Et je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire ascendant et en Vénus, pour des informations complémentaires, et puisque ça touche le domaine des sentiments, c'est bien d'aller voir ces placements-là. Si vous avez envie d'un tirage avec moi en direct, vous pouvez aller sur mon site omnilovetarot.com et en profiter pour télécharger gratuitement le guide du self-care. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'ils ressentent pour vous, les Sagittaires, en ce mois de mars 2021. Ça peut être un ex, un conjoint, quelqu'un que vous commencez à voir, avec qui vous avez envie d'approfondir la relation, selon. Une personne spéciale. Donc, qu'est-ce que cette personne, elle ressent pour vous aujourd'hui? Quels sont ses réels sentiments pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Ok. Pardonner et apprendre. Bon, là, je ressens que c'est quelqu'un, et en dessous, on a à faire un effort. C'est clairement quelqu'un que vous connaissez, puisqu'il y a une forme ici d'apprentissage et d'historique que vous partagez en commun, sinon il n'y aurait pas cette notion de... Je ressens quelque chose à relâcher, à laisser derrière, à laisser faire, quoi. Il y a peut-être une expérience ou un conflit ou quelque chose qui vous demande et qui leur demande à eux ou de se pardonner, ou de vous pardonner, et d'apprendre de la situation, d'apprendre de cette connexion, pour ne pas répéter les mêmes choses. Ils ont conscience que c'est à eux de faire un effort, que c'est à eux de venir vers vous, de faire le premier pas, d'exprimer quelque chose, de faire quelque chose. On va aller voir avec le tarot, qu'est-ce qu'ils ressentent exactement. Parce que c'est en guérissant, si vous voulez, de cette expérience qu'il va pouvoir y avoir plus d'amour dans la situation. Et moi, je sens qu'il y a un lien fort entre vous. Donc, ce serait dommage, et ils le savent, de ne pas faire un effort, de ne pas faire le premier pas. Pour certains, c'est peut-être des excuses. On va voir. Qu'est-ce qu'ils ressentent, s'il vous plaît, pour les Sagittaires exactement? Quels sont leurs sentiments là pendant ce mois de mars 2021? Qu'est-ce qu'ils ressentent pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Ouais, on a la roue de fortune, donc arcane majeur. On est un tournant, on est un changement là. C'est une leçon de vie, si vous voulez, mais en plus avec la roue de fortune, c'est vraiment un tournant. C'est comme si on était à la croisée des chemins, et je les sens un peu bloqués dans une roue, dans un cycle. Et là, il faut en sortir de ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ressentent, s'il vous plaît? Il y a de l'insatisfaction, c'est clair et net. 7 de bâton, je vous les montre après. Dis-donc, il y a beaucoup de cartes là. Une carte, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment pour les Sagittaires? D'accord. Alors, on ouvre votre tirage, comme je vous disais, avec la roue de fortune. Ça, c'est clairement karmique. La roue de fortune, elle nous rappelle la notion de destin, de karma, de cycle, de tout ce qui est en haut va en bas. Rien n'est constant. La seule constance dans la vie, c'est le changement. Donc là, ils font face à un changement de situation. On me dit aussi qu'ils sont en train de voir la situation sous un nouvel angle, qu'ils n'avaient pas vu avant. Il n'y avait pas cette compréhension. Pour moi, ça vient d'un choc, où il y a une révélation,
quelque chose que vous avez appris et ça a clashé, vous vous êtes pas entendu, ou quelque chose qui a été découvert, ou des fondations qui étaient devenues obsolètes au sein de cette relation. Peut-être c'était une révélation soudaine choquante. Peut-être que c'était plus quelque chose de... il y a vraiment une notion ici de changement, de transformation. Euh, oui, et ils l'ont pas très bien vécu, c'est ce qu'on me dit. On a cette énergie du 7 de bâton. Donc moi, je ressens des personnes ici qui sont un peu sur la défensive, qui ont besoin de défendre leurs intérêts, leurs positions, peut-être pour garder la face d'une certaine façon, même s'ils sont en train de se rendre compte qu'il y a des choses où ils ont foiré, ils sont passés à côté, quoi, ils n'ont pas compris. Mais là, on est un peu... ils peuvent se sentir attaqués ou mis en danger par certains points de vue ou par l'approche des autres ou ce que ça leur renvoie. Et ils sont en train de jongler. Ils sont en train de jongler avec la situation. On peut se demander comment faire avec ce 2 de denier. Mais c'est à nouveau une énergie de changement. Vous voyez, on a ce mouvement entre les 2 deniers qui est aussi un cycle. Comme avec la roue de fortune, on a ce mouvement. Et on a donc l'arcade majeur du magicien. Ils sont en train de manifester aussi ce changement. Ils se rendent compte qu'ils ont les outils pour pouvoir faire évoluer la situation, que ça dépend de leur intention, qu'il faut qu'il y ait un alignement entre le mental, entre les actions et avec le cœur. Il y a quelque chose de magique aussi au sein de ce lien que vous avez avec cette personne. Ce que je ressens aussi avec cette roue de fortune, c'est que votre situation, elle a changé et la leur, elle a changé. Donc il y a une forme de... Ici, on réévalue un petit peu, on s'ajuste à nouveau parce que on n'est plus les mêmes qu'on était. On me dit aussi avec cette énergie du magicien, l'envie de communiquer. Ils sont clairement en train d'essayer de vous manifester, de manifester du contact, peut-être même en train d'essayer de communiquer avec vous de façon télépathique. C'est possible. Dans les rêves, ou en train de faire des prières, ou en train de faire quelque chose pour pouvoir recréer cette communication. Il y a peut-être la peur aussi que ce soit vous qui soyez sur une forme de défensive et de protection. Je ressens l'envie de retrouver une forme d'équilibre avec ce 2 de denier, de rééquilibrer la donne entre vous deux. Pour moi, avec ce 7 de bâton, c'est clairement une phase. Une phase qui est un peu plus difficile, qui est un peu plus compliquée, mais vous allez en sortir plus fort parce que là, ça va vous permettre à chacun de réévaluer et d'avoir des bases beaucoup plus saines et plus honnêtes parce que c'est comme si avec le temps, il y avait des choses qui s'étaient accumulées, qu'on n'avait peut-être pas dit ou qu'on n'avait pas fait et que... ouais, c'est comme... Je ressens un peu une actualisation de la relation en fait. On va voir leurs intentions. Quelles sont leurs réelles intentions envers les Sagittaires, s'il vous plaît? Quelles sont leurs réelles intentions? Ouais, à nouveau un 2 d'épée. Donc ils n'ont pas écouté vraiment leur intuition, ils essayaient de analyser ça avec leur logique, avec leur mental, de rationaliser la situation. Mais en vrai, cette décision, ce choix de revenir, de faire un effort, de pardonner, etc., ça doit se faire sur le plan de l'intuition, on doit suivre son cœur. On me dit clairement que l'amour, ça doit être leur phare. Et pas de focaliser sur les aspects de la vie où en fait vous n'êtes peut-être pas dans les mêmes modes de vie. Ils ont procrastiné, ils ont repoussé ce moment où ils savaient qu'ils devaient faire un geste, rentrer en contact, faire un effort, quelque chose comme ça. Bon, on attend de vraiment pas avoir le choix d'être poussé. Les intentions, s'il vous plaît, envers les Sagittaires. Ouais, vous voyez.
Vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir de la communication. Ils ont clairement envie de laisser derrière le passé et d'avancer et d'aller vers des eaux plus calmes. C'est une transition, c'est un changement au sein de votre relation. Et ouais, là, il y a un tri qu'on s'est fait, qu'on a fait, on analyse un petit peu au niveau de ses croyances, au niveau des choses qu'on a pensées sur l'autre. Peut-être qu'on a trop projeté, qu'on n'a pas compris que certaines choses. Ils vont peut-être venir vous visiter, peut-être qu'ils viennent d'ailleurs, qu'il y a une forme de voyage ou en tout cas de véhicule. Euh, et sous le paquet, on a le 8 de bâton. Les lignes de la communication s'ouvrent, c'est rapide, on peut avoir des messages, des textos, des appels. Ouais, pour moi, ils vont reprendre contact avec vous et ils vont faire ce geste. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous ce mois-ci, les Sagittaires? Quel message vous avez pour les Sagittaires mars 2021, s'il vous plaît? Calme. Vous voyez, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, apaisant, moins de stress au sein de cette relation. Et puis, on vous dit aussi que c'est très important dans les moments justement où il y a du stress, où il y a des turbulences, de réussir à rester calme. Utilisez votre souffle, votre respiration pour être bien ancré dans l'instant présent, pour pas vous laisser balader par les événements. Et vous pouvez demander à l'univers, à la source, à vos guides d'apaiser votre mental, votre esprit pour justement vous connecter à cette paix intérieure. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis vous pouvez aussi regarder vos prévisions des 6 premiers mois pour l'année. Je vous mets le lien dans la description, dans la boîte, sous la vidéo. C'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse les Sagittaires et je vous dis à très vite. Ciao.